Un mois, une énergie, une qualité. Je voulais vous présenter en quelques mots rapides ce petit concept. Nous avons dans notre thème tous les signes du zodiaque et ils nous concernent tous. Certains sont bien sûr plus importants que d'autres parce que le focus de notre vie va s'orienter davantage sur ces énergies-là, mais malgré tout, ils ont tous quelque chose à nous proposer et on est invité à les intégrer dans leur globalité, tous ces 12 signes, ces 12 énergies. Donc là, on va s'intéresser en fait à la lumière du soleil qui vient finalement, en passant dans un signe, éclairer les ressources de ce signe et en même temps les habiter, les actualiser, les révéler. Chaque mois, le soleil passe d'un signe à un autre et chaque mois, le soleil justement signe une qualité vibratoire particulière qui va prendre le devant de la scène, qui va être plus importante et qui va aussi, se révéler dans les caractères des natifs de cette période-là, mais aussi qui peut nous inviter à voir où est-ce qu'il serait bon de mettre la lumière à une période particulière. Ici, ça sera ni un cours, ni un descriptif, ni tentative pour essayer d'apporter des notions de comportement ou de caractère, des natifs de ce signe. Ce ne sera pas non plus quelque chose d'exhaustif sur les qualités du signe en question, parce qu'évidemment, il y a tellement de facettes dans un signe. Une énergie zodiacale, c'est tellement de possibilités, tellement de niveaux de conscience, tellement de complexité, tellement d'invitation et d'ouverture que ici, le but, ça ne sera pas du tout d'être exhaustif. Ça sera juste d'essayer de se laisser inspirer par la qualité qui va se donner intuitivement à cet instant précis. L'invitation que je vous fais, ça va être de se mettre en résonance avec une des facettes, une des couleurs de cette énergie zodiacale, de vous proposer en fait de vous mettre à l'écoute de cette qualité en vous et dans votre vie. Donc je vais comme ça vous donner rendez-vous chaque mois au moment où le soleil passe dans le signe suivant, un petit peu comme un petit clin d'œil astrologique pour évoquer une qualité d'être qui j'espère pourra aussi vous inspirer. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour le premier jour de l'entrée du soleil dans le signe du Capricorne. Nous sommes au solstice d'hiver, l'hiver est là, le froid aussi. Les jours raccourcissent de plus en plus jusqu'à atteindre justement le maximum de nuit et le minimum de jour. C'est le moment où le soleil est au plus bas dans l'hémisphère nord. Donc c'est un moment où la lumière est à son minima. Les journées sont très courtes, le froid est présent, on le voit à la façon dont je suis habillée. Les nuits tombent très vite. À ce moment-là, en fait, la lumière, on doit vraiment la retrouver au-dedans de nous, à l'intérieur, au coin du feu, on pourrait dire, pour ceux qui ont une cheminée. Tout ce qui est au chaud à l'intérieur, au-dedans. C'est aussi un moment où, dans la nature, beaucoup d'animaux hibernent. Ils se retrouvent dans le terrier, dans la grotte, à l'intérieur. Ils sont protégés par la croûte terrestre. Ils se mettent finalement dans une forme de carapace qui va les protéger et les aider à traverser cette période hivernale. Et dans ce moment-là, en fait, ils réduisent leurs activités au minimum, à l'essentiel. C'est une période où on est beaucoup moins sollicité à l'extérieur. On a moins envie de sortir, on a moins envie de faire des choses dehors. Tout nous invite, en fait, avec aussi la nuit qui est là dès 5 heures de l'après-midi, tout nous invite à rentrer à l'intérieur. La qualité que j'ai envie de voir avec vous aujourd'hui, c'est celle de l'engagement. Cette qualité, en fait, elle est comprise comme cette capacité qu'on peut avoir de nous relier à notre intériorité, de nous relier à nos profondeurs. Quand rien au dehors, justement, vient nous solliciter, vient nous détourner ou nous dérouter, vient nous faire perdre le cap de ce qui est vraiment essentiel pour nous. Donc la vie, elle nous engage quelque part vis-à-vis de nous-mêmes. Et quelque part, nous ne pouvons pas faire autrement que de choisir notre vie parce que nous n'en avons pas d'autre. C'est la seule qui est là, présente. C'est la seule à laquelle nous soyons présents. De manière générale, on peut avoir l'habitude de s'engager dans un but à atteindre, dans un accomplissement, dans une réalisation. Souvent, quand on dit engage-toi, ça veut dire mobilise-toi, mets tous tes efforts en jeu. On est porté pour aller vers quelque chose, vers un but, vers un aboutissement. Mais l'engagement dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, il est vraiment tout intérieur. C'est vraiment un oui à la vie qui est la nôtre, un oui à qui nous sommes véritablement dans nos profondeurs, au-delà de l'image que nous pouvons donner, au-delà des comportements, des attitudes. En fait, ici, on s'engage vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est pour ça que ça nous invite à rentrer à l'intérieur, un peu comme on rentre à la maison. Choisir volontairement d'être là, d'être présent à qui nous sommes,
à cette réalité qui est la nôtre. C'est avant tout un engagement de soi. Et ici, les choses, elles ne viennent plus de l'extérieur, elles viennent plus forcément d'événements ou de propositions ou d'opportunités. Elles viennent vraiment de cette aptitude à puiser dans notre force intérieure, à puiser dans nos ressources, à puiser aussi dans la joie et dans l'espace qu'on avait pu rencontrer dans le signe précédent du Sagittaire, qui nous donne justement une connexion à cette vie qui nous entoure. Parce qu'il y a cette vie qui nous entoure, ce plus grand que soi, et en même temps, ce plus grand que soi, il vit dans l'intimité, au cœur de nous-mêmes, dans ce qu'il y a de plus essentiel, de plus dépouillé par rapport à l'extérieur. On a donc cette possibilité de venir dans notre microcosme, toucher l'essence du macrocosme dans lequel on a pu s'ouvrir la fois passée, où on a pu inviter l'infini à rentrer à l'intérieur de nous. Donc en fait, cette période-là, c'est vraiment un temps d'intériorisation et un temps où on devrait pouvoir saisir l'opportunité de nous retrouver, de nous redresser, de nous reconnecter avec ce qui est vrai, ce qui nous amène à être dans un alignement, dans ce que je pourrais dire une verticalité éclairée, c'est-à-dire une verticalité qui est vraiment choisie, qui est délibérée, qui est déterminée aussi, qui se fait dans une totale lucidité. Donc en fait, dans cette période, c'est toute la question de savoir comment est-ce qu'on peut construire cet état à l'intérieur de nous qui est à la fois fait d'une profondeur, d'une solidité, d'un ancrage, de quelque chose qui fait qu'on est centré, qu'on se sent aligné, qu'on se sent juste par rapport à nous. Et d'assurer en même temps une structure extérieure, quelque chose qui nous enveloppe, qui nous protège, qui est une force qui va tenir sur la durée et qui va nous permettre de rencontrer le monde extérieur sans se laisser détourner de cette vérité intérieure. Donc parfois c'est plus ou moins facile parce qu'on peut être influencé, on peut être touché, blessé, perturbé. Cette énergie-là, elle nous invite toujours à ramener à nous ce qui se passe pour qu'on puisse l'assimiler, l'intégrer et le transformer en quelque chose qui nous révèle véritablement. Et cette révélation, elle vient vraiment rencontrer le monde sans se heurter au monde, sans le combattre, sans vouloir le fuir, sans vouloir y échapper, sans vouloir l'enjoliver, simplement le prenant tel qu'il est et en trouvant cette congruence, cette concordance entre ce qui se passe et ce qui se vit à l'intérieur de nous. Et comment est-ce qu'on peut trouver cet équilibre qui va lui-même nous donner du sens et nous permettre de retrouver le sens de notre direction intérieure. Et dans ces périodes d'hiver, comme je disais tout à l'heure, je pensais effectivement aux animaux qui maintiennent, eux, leur activité face au froid, face au blizzard, face à la dureté des éléments. Je pense à ces visuels ou ces reportages faits par exemple sur les bisons ou sur les loups, des animaux qui sont capables d'affronter le froid et de continuer à garder le cap. On a tous certainement l'image d'un bison qui est là face au blizzard et qui se tient comme un roc et qui ne perd rien de sa stature, de sa force, de sa présence, même si les éléments semblent difficiles, violents ou contre lui. Il est là et il garde sa position. Ici, c'est un peu comme donc nous inviter à garder cette intégrité, à garder cette posture intérieure. Et ceci, quelles que soient les situations. Alors, il y aura des moments où ça sera plus facile que d'autres, ça c'est bien entendu. On va avoir des hauts, on va avoir des bas. Mais gardez ça à l'esprit pour y revenir, même si ce n'est pas immédiatement, de pouvoir nous retrouver droit dans nos bottes. Parce qu'une fois qu'on est droit dans ses bottes, on est ancré à la terre. Il y a une force, il y a un soutien qui nous habite à ce moment-là. Et quand on est en mesure de trouver ce positionnement intérieur, on est capable d'aborder la réalité telle qu'elle est, même si elle ne va pas forcément toujours dans le sens qu'on souhaiterait. Et loin s'en faut. Mais il y a quelque chose qui se modifie, puisqu'on s'est engagé dedans, véritablement. Et à ce moment-là, on s'est engagé dans la réalité, on s'est engagé vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la vie. Et quelque chose nous permet à ce moment-là de sentir l'alignement qui s'installe. Ça nous permet aussi de garder notre propre ligne directrice, notre propre cap. Et ceci, c'est sans se laisser détourner par les intempéries et les périodes houleuses et difficiles, les insécurités, les incertitudes. Et Dieu sait que dans la période actuelle, on en a beaucoup. On avance vraiment à vue, pas à pas, ou alors sans se laisser perturber par l'immobilité du temps, c'est-à-dire le sentiment qu'il n'y a plus rien qui bouge,
Il y a une sorte d'arrêt sur image. On dit bien qu'avec l'hiver, on a l'impression qu'il n'y a rien qui pousse. Il n'y a aucun projet. Il y a quelque chose, les arbres ont perdu toutes leurs feuilles. On dirait qu'ils ressemblent à des arbres morts. Mais en fait, c'est juste parce que la vie, elle est revenue à l'intérieur. Elle est revenue connecter sa source profonde. Mais à l'extérieur, on ne voit rien, comme si le temps était arrêté. Et effectivement, dans ces périodes-là, on se dit, oui, mais alors, quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et de pouvoir être dans ce moment aussi de vacuité, d'arrêt, de silence. Je ne vais pas dire de solitude, mais une solitude dans le sens de retrouver sa propre singularité, une sorte de temps de pause où on revient à ce qui est véritablement essentiel. Et quand je disais tout à l'heure garder le cap, ça ne veut pas dire que ça doit être d'une manière unidirectionnelle, de façon rigide. Bien sûr que non, parce que la vie est mouvement, la vie est faite d'adaptation permanente, d'improvisation, mais en même temps de pouvoir garder cette souplesse parce que justement à l'intérieur de nous, on a gardé cette fidélité à nous-mêmes et ça nous permet vraiment de mobiliser les efforts nécessaires, mais qui sont des efforts qui ne sont pas dans la volonté de contrer ou la volonté d'imposer quelque chose de façon rigoureuse, unidirectionnelle. Non, ça permet juste de pouvoir mettre en œuvre tout ce qu'il faut en fait sans se décourager, en ayant cette persévérance, cette capacité de continuer, même s'il n'y a pas beaucoup de signes à l'extérieur. Les signes, ils sont au-dedans. Et on voit aussi que c'est au cœur de l'hiver que se prépare le prochain printemps. Même si au dehors, on a l'impression qu'on ne voit rien. Et justement, dans cette période-là, ce qui est vraiment important, c'est de faire l'accord, la connexion avec ce qui est au-dedans. Et justement, cette semence intérieure qu'on ne voit pas forcément à l'extérieur, dont on ne voit pas encore les effets, parce que à ce moment-là, ce n'est pas ça qui est important. Ici, on ne cherche pas d'approbation à l'extérieur. On cherche essentiellement à se rencontrer. On cherche essentiellement à se retrouver. Parce qu'il n'y a pas d'engagement possible si on ne fait pas corps avec qui on est. Donc l'idée, c'est d'abord de se rencontrer, puis de se choisir, et puis de faire vraiment alliance avec soi. Et d'ensuite, manifester quelque chose qui sera abouti. Mais qui sera abouti pas parce qu'on a un but, ça sera abouti parce que ça sera la pure expression de l'essentiel de qui nous sommes. Alors c'est pas toujours facile d'oser ce positionnement, d'oser nous engager dans ce qui nous aligne vraiment et aussi d'en assumer les résultats, les conséquences, les aboutissements, c'est-à-dire de dire oui, ça c'est vraiment moi. Il n'y a pas d'hésitation dans ces cas-là. Il y a une forme d'évidence. C'est comme je dis souvent quand on remplit une bouteille, si on la met même à 1 centimètre du robinet, elle ne va jamais se remplir alors que l'eau coule. Et là, c'est vraiment l'adéquation directe dans la verticalité. Et c'est quelque chose qui fait qu'on se sent rempli de quelque chose qui nous fait dire « oui, ça c'est vraiment moi ». Et quand on peut accomplir ce sentiment d'authenticité et de vérité, à ce moment-là, je dirais que même l'engagement, il ne demande aucun effort. Il y a une notion d'évidence. À ce moment-là, on en prend la pleine et entière responsabilité. Responsabilité pas dans le sens de fardeau à porter, hein, mais de cette capacité à répondre de soi. C'est-à-dire, mon positionnement dans l'existence répond de l'être que je suis vraiment. Donc l'invitation pour ce mois, ça serait vraiment de trouver, aussi petit soit-il, mais un projet ou quelque chose ou un état d'être dans lequel vous puissiez vous engager. Engager l'être que vous êtes vraiment. Vous reconnaître. Vous dire « ah oui, là c'est vraiment moi ». C'est vraiment pouvoir faire le choix de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, même si c'est quelque chose pour X raisons, par négligence, par oubli, par manque de temps, par peur parfois, par hésitation, par doute, qu'on a repoussé, mis de côté, négligé. Et en fait, ça nous appelle. Ça vient nous dire aujourd'hui, mais alors, qu'est-ce que tu peux incarner de cette chose-là, aussi petite que ce soit? C'est-à-dire vraiment d'y mettre toute notre âme, toute notre vie, de dire oui, ça, je vais y incarner quelque chose. Qu'est-ce que je peux en vivre aujourd'hui de ça? Que ce soit notre amour de la nature, que ce soit notre goût de la peinture, de la voile, des animaux, du travail ou des relations, ou peu importe ce que c'est. Mais vraiment faire ce choix. Dans quoi j'ai envie de m'engager? En fait, ça nous invite à prendre le risque d'habiter notre vie en fonction de notre vérité, d'en être l'acteur principal, d'être notre propre référence, unique, parce que nous sommes seuls à être qui nous sommes. Personne d'autre ne peut vivre et ressentir qui nous sommes. Et évidemment, pas dans le sens où notre vérité va primer sur celle des autres.
Non, parce que toutes les vérités sont justes, toutes les formes de la vie sont justes. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Seulement, elle doit respecter son identité propre. Et c'est ça qui est important. C'est de voir, de s'émerveiller de la multiplicité des possibilités, mais en même temps de respecter la sienne, sans vouloir l'imposer, mais simplement en s'y engageant complètement. Donc c'est vraiment ce retour à l'essentiel que je voudrais vous proposer aujourd'hui, et vraiment de dire en quoi, même dans des petits détails de la vie, en quoi je peux écrire ma propre histoire. Pas dans le sens d'une volonté d'écrire une histoire qui va dans un sens que l'on souhaite, mais de laisser émerger en nous le sens du vivant qui va se manifester dès l'instant où on s'engage avec lui. Donc je vais vous souhaiter un très très beau mois pour retrouver votre essentiel dans ce mois de décembre et de janvier. Et je vais vous souhaiter aussi de très joyeuses fêtes, une belle fin d'année, même si la situation extérieure est assez compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais justement de pouvoir retrouver en vous ce qui va vous permettre de vous arrimer à ce roc intérieur qui vous habite et qui est qui vous êtes. Alors je vous souhaite tout le meilleur et je me réjouis de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.